Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Benjamin Cadranel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur général de citydev.brussels, ce qu'on appelait jusqu'à présent la SDRB. Je vais simplement vous demander de changer de casquette un tout petit instant. Vous avez été très longtemps le bras droit de Charles Piquet. Et depuis ce matin, des déclarations défraient la chronique. C'est celle de Thierry Wilmar, qui est le nouveau président de Bessie, et qui déclarait que les jeunes qui sont d'origine étrangère mais qui sont belges ont évolué dans une certaine culture à laquelle il manquerait un coup de pied au derrière. Réaction par rapport à de telles déclarations? La preuve que j'ai changé de casquette, c'est que vous me l'apprenez quelque part, parce que ce matin, j'étais dans un auditoire universitaire. Donc, ce n'est pas vraiment dans mon rôle de faire des réactions politiques. Déjà, même quand j'étais le bras droit de Charles Piquet, c'était plutôt lui qui faisait les réactions et il en parlait avec moi. Ici, c'est quand même interpellant. Oui, c'est effectivement interpellant, mais alors je dirais, en tant que citoyen, moi je ne crois pas du tout au fait qu'il y ait des cultures, qu'il y ait besoin d'un coup de pied au cul, qu'il y ait des nécessités de faire des efforts pour le vivre ensemble. Et alors l'aménagement de la ville peut contribuer à ça, et là je remets ma casquette CityDev Brussels, le fait d'essayer d'avoir des quartiers mixtes, durables, où tout le monde se sent bien, je pense que ça peut résoudre ce type de problème. Le fait de fournir un emploi aussi, c'est aussi un rôle que l'on a. Et donc moi j'ai envie de dire, c'est au pouvoir public aussi de se secouer continuellement pour essayer de fournir les réponses aux problèmes qui peuvent se poser. Alors CityDev propose des terrains justement aux entreprises. Est-ce que vous sentez parfois dans le chef de certains patrons d'entreprises des frilosités pour certaines localisations, certains quartiers ? Mais il y a évidemment dans les localisations qui sont recherchées des craintes par les patrons, mais ce n'est pas du tout des craintes culturelles, c'est la cohabitation avec le logement qui inquiète. Parce que pour les activités que nous essayons d'attirer, ce sont des activités qui sont industrielles, semi-industrielles, ce qu'on appelle les activités productives. La cohabitation avec le logement n'est pas forcément simple, parce qu'on peut avoir des riverains qui sont gênés par les nuisances, et inversement, on peut avoir des gens qui ne veulent pas aller habiter dans des quartiers où il y a des camions qui viennent se déplacer. Donc moi, si je sens des réticences par rapport au site où ils veulent s'implanter, c'est dans la mixité des fonctions. À nous de trouver les réponses adéquates pour que l'intégration entre les activités économiques d'une part et celle de l'habitation, du logement, puisse fonctionner de manière tout à fait optimale. Là, on a un rôle à jouer. Alors, citydev.brussels, donc c'est le changement de nom de la SDRB. Alors, c'est cosmétique, c'est du marketing ? C'est du marketing, mais ce n'est pas forcément cosmétique. C'est l'idée aussi de montrer à l'extérieur ce qui se fait à l'intérieur. Donc changement de nom, changement de fond. Changement de nom qui traduit l'évolution sur le fond et qui se met aussi, et ça c'est très important, à l'intérieur d'une logique régionale. Ce qu'on a appelé le city marketing régional, qui est initié par le gouvernement, c'est la volonté que tous les opérateurs bruxellois se regroupent sous la casquette régionale, pour qu'on montre bien que nous sommes tous des acteurs d'une même politique régionale qui a différents leviers. Nous, en se positionnant CityDev Brussels, on est un acteur régional, donc ça doit être très clair, dans le développement de la ville-région qu'est Bruxelles. Et donc ça, c'est la première chose importante. Par ailleurs, je pense que ça traduit assez bien notre nouveau nom comme notre nouveau logo. C'est plus clair qu'un acronyme. Et donc, on dit bien qu'on parle du développement, d'un développement que l'on espère harmonieux, intégré, des différentes fonctions, le logement, l'activité économique, et de leur complément, je vais dire, nécessaires, que sont par exemple les espaces publics, les équipements, les crèches, les écoles, etc. Alors, CityDev, c'est un organe public autonome et vous venez de signer votre premier contrat de gestion. Comment vous avez fait jusque-là? Il n'y en avait pas, ça fait 15 ans que vous existez. Ah oui, alors donc on existe même depuis 40 ans en fait, mais c'est une obligation légale, effectivement. Alors il y avait des difficultés. Je pense qu'une des difficultés, c'est notamment le fait que nous avons 2 grandes missions et donc 2 ministres de tutelle et donc 2 budgets. Et donc il y a des arbitrages à faire. Dans une autre vie, j'ai connu cela. Logement, une mission tournée vers les entreprises en termes d'infrastructure. Voilà. Et donc on a pu trouver le point d'accord avec une répartition claire des moyens financiers de l'un et de l'autre. Ça a été, je crois, le point de départ de la solution. Le reste a été assez facile parce que j'ai eu la chance évidemment de bénéficier du travail à la fois de ma prédécesseur et puis des équipes qui étaient toujours en place. Et donc le fond, il était là. Mais les ça veut dire que jusque-là, il n'y avait pas de compte à rendre à la région? Alors bien sûr que si. On a, comme toute entreprise autonome, on a un conseil d'administration dans lequel d'ailleurs nous avons aussi les partenaires sociaux, et c'est très important, qui sont présents. Mais on a des commissaires du gouvernement. Donc la législation organise déjà les relations entre CityDev Bruxelles et le gouvernement. Par ailleurs, c'est le gouvernement qui nous attribue un budget de fonctionnement. Donc bien sûr, ces relations existaient. Mais elles n'étaient pas forcément formalisées. Et donc, tant dans nos moyens que dans nos missions, il y avait une part d'incertitude.
Aujourd'hui, on a formalisé les choses dans un cadre sur 5 ans. Ça sécurise le gouvernement sur le fait que sa politique va être défendue pendant 5 ans et ça nous sécurise dans les moyens, dans ce que l'on peut faire. Alors, on vous a donné une nouvelle mission, troisième mission qui est la maîtrise d'ouvrages de projets mixtes. Un exemple concret. Eh bien, plutôt que de faire simplement des zonings industriels ou des immeubles d'habitation, on va essayer de développer sur des espaces de terrain où cela est possible, où cela est concevable, des projets avec une multifonctionnalité, c'est-à-dire à la fois du logement, à la fois des activités économiques, du commerce, des espaces publics, des équipements, en fonction de ce que le programme exige pour qu'on ait une intégration harmonieuse de toutes ces fonctions. Vous avez déjà un cas concret ? Oui, tout près d'ici, à Tivoli, c'est un projet qui est déjà en cours d'exécution. Donc même en retard un petit peu. Tout projet de cette nature a à un moment donné des contretemps, donc moi je n'ai pas envie de parler de retard. Mais c'est vrai qu'à Tivoli, il y a eu plusieurs étapes. Là maintenant, on est en chantier pour la partie économique. Et donc Tivoli, c'est beaucoup de logements, mais c'est aussi un centre d'entreprise tourné vers l'économie durable, vers la construction durable. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire interagir ces deux fonctions. C'est aussi des espaces publics, ce sont aussi 2 crèches. Donc vous voyez, cette idée, elle était déjà très forte présente dans CityDev. Le contrat de gestion la consacre, nous demande de nous organiser en fonction et nous dit même que 25% de tous les projets que l'on va mener sur les 5 ans à venir devront avoir cette composante de mixité. Est-ce que vous allez intervenir dans les 7 grands pôles qui ont été rappelés par le ministre-président mercredi ? Alors, moi, j'attends que le gouvernement me dise le rôle qu'il attend de CityDev par rapport à ces grands pôles. J'ai vu qu'on parlait de Tour et Taxi, où il y a un promoteur privé, mais Tivoli, c'est à côté de Tour et Taxi, donc je pense que c'est la même zone. On a des terrains en bordure de canal également. Il y a d'autres terrains comme Josaphat ou Reyers. Dans le projet de plan régional de développement durable, il y a la volonté du gouvernement de mettre en place un grand assemblée qui aurait comme mission de faire travailler les différents opérateurs. Moi, je ne doute pas que parmi les opérateurs que le gouvernement a à sa disposition, eh bien, CityDev Bruxelles sera un opérateur de référence. On vient d'être consacré dans cette mission-là et on a une expérience en termes de mixité, donc j'espère qu'il comptera sur nous pour ça. Rapidement sur le logement, vous faites du logement moyen. Est-ce que maintenant il y a un nouvel objectif par année de production de logements ? Ah oui, absolument. Donc on nous a fixé comme objectif de faire 200 logements par an. On était à 140, 130 jusqu'à Oui, 150, ça dépend comment on compte selon les années. Donc effectivement, c'est une augmentation ambitieuse, 25% en plus, mais d'un autre côté, elle est réaliste. Alors, ce sera toujours du logement moyen. La manière dont on va le faire, il y a toujours la manière traditionnelle qui a cette composante supplémentaire. On ne fait pas que produire du logement, nous, on rénove des quartiers. Ça s'appelle rénovation urbaine. Donc, en plus, on solutionne des problèmes de chancre avec des opérations complexes. Mais peut-être que pour avoir un nombre plus important, il faudra aussi, à côté de cette mission classique de rénovation urbaine qui est très importante, eh bien, nous déployer sur d'autres projets. Alors, avec une ambition peut-être plus limitée, mais qui est celle de fournir du logement accessible à la classe moyenne, la classe active bruxelloise. Pour les entreprises, l'Observatoire des activités productives a étudié un petit peu le nombre de terrains qui étaient à disposition. Il n'y en a pas tant que ça. Alors c'est clair, et ce qu'on constate surtout dans cette étude, c'est que les terrains sur lesquels il y avait cette mixité, donc une cohabitation, par exemple le long du canal, entre entreprise et habitation, eh bien en réalité, il n'y a que l'habitation qui progresse. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle que l'habitation progresse. Au contraire, on a besoin de logements dans cette région et on en a besoin toujours de plus. C'est compliqué pour les entreprises. Mais c'est compliqué pour les entreprises. Donc la rareté des terrains nous donne encore de plus grandes responsabilités et de plus grandes ambitions pour réussir dans certaines zones à faire cohabiter les deux. Il y a ces nouvelles émues que le gouvernement a prévues. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir plus de zones pour les activités productives ? Mais vous savez, les frontières régionales, elles sont finies et d'un autre côté, les terrains qui existent, ils sont là, il n'y en a pas qui vont se créer. Je pense que parmi les complexités que l'on a, il y a la dépollution des terrains. Donc mettre des fonds, activer peut-être des fonds européens pour mettre l'accent sur l'assainissement des terrains, c'est quelque chose qui peut être utile pour les entreprises. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est non seulement d'attirer des entreprises, mais d'être certain que ces entreprises fournissent de l'emploi aux Bruxellois. Et donc dans le choix des localisations, dans l'accessibilité en transport en commun depuis Bruxelles, depuis les zones où il y a de la main-d'œuvre peu qualifiée mobilisable, on réussit aussi à faire des efforts. Je parlais d'ensemblier tout à l'heure, la collaboration entre les acteurs publics, notamment avec la STIB. J'avais une réunion hier avec les responsables de la STIB. Il faut qu'on travaille main dans la main, puisque nous, on doit développer la ville, eux, ils doivent développer leur réseau de transport. Il faut que ça se fasse au profit de l'ensemble des Bruxellois. Et donc, on a vraiment des synergies à trouver entre nous. Il nous reste 30 secondes. La CityDev.Brussels va quitter le site Gossé à Molenbeek ?
Alors, rien n'est décidé à cet égard. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement nous a confié une mission, c'est celui d'acheter un immeuble dans lequel on va regrouper certaines institutions à vocation économique. Donc pour l'instant, et on a reçu un budget de 15 millions d'euros pour le faire, sur 10 ans. Donc on est en train de rechercher, de prospecter pour trouver cet immeuble. La question sera de savoir, en fonction des opportunités du marché, si ça vaut la peine que CityDev se joigne à ces opérateurs ou non. Et il faudra la mettre en parallèle avec le futur du site Gosset, qui aujourd'hui a des difficultés à commercialiser ses espaces économiques. Est-ce qu'une reconversion en logement est envisageable ? Il faut réfléchir à tout ça, mais en tout cas, on doit l'étudier. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, dans Les Experts, ce seront Benoît Sorex et Fouad Haïdar qui seront sur le plateau. Bel après-midi à tous.